Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-série où nous allons reprendre un petit peu notre API Express. Donc, si vous ne savez pas ce qu'on avait construit à l'époque, je vous mettrai dans la fiche le lien de la playlist. Cette API, cette API REST basée sur le framework Express, travaille avec une base de données MySQL. Coup classique, standard du monde du web. Mais ce qu'on peut évidemment trouver, c'est travailler avec une base de données MongoDB. Alors attention, ces deux bases n'ont strictement rien à voir, elles ne font pas partie du même monde. On va pas refaire le débat pourquoi je passerai en NoSQL, donc la MongoDB, et pourquoi je passerai en SQL avec MariaDB ou MySQL. Ça ça se voit par rapport à chaque situation. L'idée ici, c'est de transformer de modifier notre API pour qu'elle puisse travailler avec une base de données MongoDB. Ça inclut de fait qu'il faudra modifier notre API, modifier nos fichiers de connexion. D'ailleurs, tiens, je vais reprendre l'API. Ici, donc, on avait notre fichier de configuration et on utilisait l'ORM Sequalize pour se connecter à notre base de données. Évidemment, il va falloir que ça change. Si on change d'ORM, vous comprendrez facilement que les modèles vont évidemment changer. Et évidemment les contrôleurs, puisque même si les deux ORM sont assez similaires dans la façon d'aller récupérer les données, par exemple find all, en fait il y a une sacrée différence. Enfin, une sacrée différence. Il y a quelques différences et il va falloir regarder tout ça. Donc ici, moi, je me suis fait une nouvelle branche. Normalement, j'y suis déjà. Hop, branche Mongoose, branche qui se retrouvera d'ailleurs sur le GitHub. Comme ça, vous pourrez récupérer le code. Ok. Donc déjà ici, ce qui va être important de faire, c'est de comprendre un petit peu le nettoyage qu'on va faire. Donc tout ça, pour l'instant, je ne fais que le commenter. Ça disparaît. Je vais réutiliser app-listen, mais évidemment, c'est la façon de se connecter qui va être grandement différente. Ensuite, pour éviter les problèmes, je vais déconnecter tout le serveur puisqu'il faudra que je commence à me connecter à la base de données. Donc, je ne vais pas ramener le routage, les contrôleurs, etc. puisque eux, ils veulent toujours pour l'instant travailler avec une base de données MySQL. Donc ici, hop, j'ai supprimé tout ça. Je n'ai plus besoin. Ça, je peux directement le supprimer. Je n'ai plus besoin non plus de mon fichier dbconfig. Hop là. Ça dégage. Ça, c'était pas utilisé. On peut l'enlever. Ok. Donc le serveur, c'est bon. Les modèles, au final, on va tous les modifier. Bon, du coup, ça va être plus simple. Donc ça, je m'en fiche. Je vais garder pour avoir le schéma. Et ça, on en discutera sur la vidéo dédiée. Tout ça, je m'en fiche aussi pour l'instant. Hop. Les hooks ici, on en parlera, histoire de se simplifier la vie. Et puis pour l'instant, les contrôleurs, comme je ne les ramène pas, je ne m'en occupe pas. Donc pour l'instant, voilà. On va se cantonner sur notre serveur.js. Il n'utilise plus le fichier de configuration qui n'existe plus. Tiens d'ailleurs, on va s'occuper également du .env. Mince, j'avais laissé un test, autant pour moi. Hop là. Tac. Donc le .env, je n'ai plus de connecteur à la base de données. Le serveur JS, je n'ai plus mon connecteur ici. Pour l'instant, j'ai commenté l'import des routeurs et le branchement au routeur principal, sinon encore une fois, je vais avoir des soucis. Et puis, au niveau des modèles, ça, on les modifiera ensemble, et les contrôleurs, on les modifiera également. L'idée ici, c'est donc de commencer à supprimer tout ce qui vient de MySQL et de basculer sur une base de données. Si vous êtes en train de découvrir cette playlist, je vous invite évidemment, si vous ne savez pas comment construire une API, reste avec le framework Express. Donc je vous invite à passer sur la playlist qui s'occupe de mettre ça en place.
ou si vous avez l'habitude des API Express en MySQL que vous voulez voir pour MongoDB, pas besoin de se prendre la tête. L'idée, on l'a, c'est MongoDB, le nettoyage, on l'a commencé. La prochaine fois, on va donc rester sur le serveur.js et puis on va donc brancher, d'abord créer une base de données Mongo, je vais vous expliquer, et ensuite se brancher sur cette base de données.